me revoilà. Je n'étais pas très loin, rassurez-vous. J'ai reçu des petits messages de certaines d'entre vous qui s'inquiétaient, qui se demandaient si j'allais bien. Coucou, rassurez-vous, tout va très très bien. Je profite de mon mois de décembre. J'avais un peu moins de motivation pour scraper mes soirées, là, les dernières soirées. Donc j'ai fait mes posts pour mes 2 d'été, mais autrement j'ai pas beaucoup scrappé et les week-ends sont assez chargés, donc voilà. Mais rassurez-vous, tout va bien. Alors justement aujourd'hui j'ai avancé un peu dans mon December Daily. Je vous ai dit, je m'occupe essentiellement de mes photos par priorité. Je les imprime, voilà, je les mets pas forcément dans l'album, mais au moins, je les mets dans une pochette plastique et après je m'en occupe plus tard. Donc l'album avance, il s'épaissit. Je vais vous montrer ça, je vous montrerai ça un petit peu plus tard. Et donc je continue. Donc là, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est quelque chose qui intégrera moi mon December Daily. Mais en fait, l'objet de cette vidéo, c'est vraiment de réaliser une carte pour y insérer un petit billet. L'idée, elle me vient de cette carte-là que j'avais achetée dans un magasin que je trouvais très jolie avec ces petites maisons. Et en fait, c'est une carte spéciale avec un petit rabat à l'intérieur. Enfin, ça fait une petite pochette où on peut y glisser le petit billet pour Noël. Et moi, je l'avais acheté pour moi, pas pour forcément l'offrir, et pour la mettre dans mon December Daily. Et du coup, ça m'a donné l'idée d'en refaire une en fait avec mes tampons et de garder ce système-là. Donc, je me suis servie de ma carte comme d'un gabarit. Il n'y a rien de sorcier, hein. C'est en fait une carte en 3 parties. Et il y a la partie intérieure qui forme la petite pochette qui est légèrement arrondie. Vous pouvez prendre un emporte-pièce, c'est-à-dire une forme ronde, et vous venez en fait découper l'arrondi tout autour. Si vous avez des dailles avec une forme un petit peu particulière, vous pouvez aussi. Il y a vraiment rien de sorcier, et il y a juste un petit rabat, une petite languette en bas. Voilà. Mais moi, je me suis servi du gabarit de la carte comme je l'avais dépliée pour voir un peu comment elle était faite. Bon, je me suis rendu compte que pas besoin de la dépioter parce que c'était ultra simple. Donc voilà. Et alors, ce que je voulais faire, c'était je voulais refaire un petit village de Noël. Alors, je me suis acheté une planche de tampons All & Create, qui n'est pas du tout une nouveauté, qui n'est pas du tout une planche de tampons vraiment typée Noël. Mais en fait, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps parce que j'avais envie de me créer un petit village. Et j'avais pas forcément l'idée de reproduire la carte que j'avais achetée, mais j'avais envie de me recréer un petit village avec 2-3 maisons sur une carte 10-15, et puis de me faire un petit village comme ça. Et là, du coup, comme j'avais cette carte-là qui était quand même assez longue, finalement, quand elle est complètement dépliée, je me suis dit, en fait, je vais reproduire le même esprit que cette carte-là avec mes petits tampons All & Create, avec mes petites maisons. Donc, je me suis créé une petite ribambelle. Donc là, je travaille sur un papier Fabriano. Je vais travailler avec mes aquarelles. Je me suis créé des masques avec des post-it pour chacun des tampons. Donc, il y a, je crois, 4 maisons. J'ai un doute d'ailleurs. Oui, je crois que c'est ça. 4, c'est des maisons, c'est des boutiques en fait. Il y a des boutiques. 1, 2, 3, 4. Voilà, c'est ça. C'est la planche de tampons Dies 528, si vous voulez avoir. Je me déplace chez moi, pardon. Je suis allée jusqu'à mon bureau. Je retourne dans mon canapé, bien confortable. Voilà, donc j'ai fait un masque pour chacune des petites boutiques. Et ensuite, je vais me créer ma petite ribambelle comme ça. On est dans une rue. Vous allez voir, dans une rue à la montagne, parce que je vais compléter ma scène aussi. Donc, je fais ma petite ribambelle. J'ai essayé de m'occuper du premier plan et de l'arrière-plan en fonction des différents des dessins, en fait, et des devantures de certaines maisons, pour que ce soit un petit peu cohérent. Mais en fait, je me suis mélangé un petit peu les pinceaux et j'ai pas forcément fait l'ordre que j'avais imaginé au début. Donc, mais en fait... ça se loge plutôt bien. Moi, je suis pas très experte dans les perspectives, les premiers plans et arrière-plans. Quand je fais de la photo, il y a aucun problème. Mais dans le dessin, c'est pour moi la représentation 3D est un peu plus compliquée. Mais après, on est sur une petite scénette un petit peu naïve, donc ça passe. Donc voilà, donc une petite ribambelle de maison. Donc je la fais sur la totalité de ma carte. Elle va être pliée ensuite en 3 volets. Et pour compléter ma scénette, je rajoute une forêt, en fait, en arrière-plan. Et donc, je complète ma scène avec un autre tampon. Du coup,
j'ai pas la référence là sous les yeux. Un autre tampon Laine Clulate avec des sapins. Donc sur le tampon, vous avez le sapin que j'utilise là et un autre tampon avec le tronc et quelques branches comme ça. Il y a 2 motifs de sapin. Moi, je voulais vraiment qu'on ait un peu comme une forêt. Et en fait, là, c'est exact. Donc, c'est toujours le même tampon. Je me suis créé 2 masques pour pouvoir être à l'aise dans mes tamponnages et faire vraiment des sapins qui soient un petit peu plus en arrière-plan. Et j'hésite pas, en fait, pour donner un peu de variété, à changer la hauteur de mes sapins pour qu'on ait l'impression que certains sont plus grands que d'autres. Et puis, pour ceux qui sont derrière aussi, voilà, ils sont pas tous à la même hauteur. Ça donne un effet de masse comme ça et de multitude. J'aurais pu faire encore plusieurs rangées derrière comme ça, mais bon, voilà, je voulais pas trop surcharger non plus mon fond. Donc voilà, une fois que j'ai terminé mon petit travail de composition avec mes tampons, je m'attaque à la colorisation. Donc là, je commence par la partie la plus large, en fait, qui demande... qui se travaille pas vraiment dans la finesse là. Alors il faut être précis parce qu'il faut bien détourer chacun des sapins quand même. Donc c'est une partie un peu technique. En fait, ça demande pas de précision spécialement. Par contre, c'est un peu technique parce qu'il faut travailler vite. Alors là, je suis sur mon papier Fabriano. Donc, c'est le papier aquarelle 100% coton en grain fin. C'est mon chouchou, celui que j'utilise tout le temps. Donc, bon, voilà, on a le temps de travailler dans l'humide, mais il faut aller relativement vite pour éviter de créer des auréoles dans le ciel. Donc, c'est une surface qui est assez large. Par contre, elle peut vous poser problème. Donc, si vous travaillez sur un papier 100% coton, vous avez plus de facilité à revenir sur votre aquarelle sans trop de faire d'auréole. Sur un papier en cellulose, quelquefois, ça dépend du papier, mais ça peut être un petit peu plus compliqué. Dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter à faire plusieurs couches. Même si vous n'avez pas trop de dégradés, tant pis, c'est pas très très grave. Parce qu'après, on va venir travailler de toute façon quelques détails. Donc c'est pas gênant, mais c'est pas aussi simple qu'il y paraît en fait. Donc voilà, donc j'ai commencé par le ciel. Si vous voulez mes couleurs d'aquarelle, je sais que ça vous intéresse. J'ai utilisé essentiellement mon bleu préféré de tous les temps, c'est le bleu d'Inde en traîne. Vous m'entendez beaucoup parler de ce bleu-là. J'adore cette couleur de bleu. Et là, en fait, je l'ai un tout petit peu mélangé peut-être. Qu'est-ce que j'ai fait? Avec un peu de gris paint par moment, mais c'est vraiment, vraiment le bleu d'Inde en traîne ici que j'utilise. C'est pas vrai, j'ai pas toussé pendant 15 jours et puis voilà. Ça revient d'un coup. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Les sapins. Donc voilà, j'ai fait mon ciel. N'hésitez pas à faire plusieurs couches. N'hésitez pas, entre plusieurs couches, séchez bien. Pour que ce soit, si vous voulez intensifier votre ciel, pour que ce soit vraiment des couches successives. Si vous prenez pas le temps de sécher en fait votre papier, vous allez en fait travailler un peu dans l'humide et vous allez créer un dégradé. Vous n'allez pas intensifier forcément aussi fortement en fait vos couleurs. Alors vous allez l'intensifier, mais si vous faites plusieurs couches, si vous séchez entre chaque couche, vous intensifierez encore plus. Donc ça dépend ce qu'on recherche encore, mais donc voilà pour ça. Et là, je suis en train de m'attaquer à mes petits sapins. Donc là, c'est pareil, je me prends pas trop la tête. Je suis toujours dans mes couleurs basiques. Donc là, j'ai beaucoup de vert de vessie. Et puis ensuite, j'ai rajouté un petit peu de bleu d'Inde en traîne, mais une pointe. Je voulais pas un vert trop bleuté. Et un petit peu de gris paint pour assombrir par endroits. Et alors là, j'ai fait 2 méthodes. Le premier sapin, en fait, là, je suis en train de voir un peu comment je vais le travailler. Donc, j'ai fait, en fait, bloc par bloc, la cime, vous voyez, sur le tampon. En fait, on pourrait très bien le tamponner plusieurs fois, ce tampon, et venir détourer chacun des blocs pour pouvoir les superposer et avoir un sapin en 3D. Ça rend très, très bien. Moi, je voulais pas d'effet 3D sur ma carte. Je voulais pas de volume. Au pire, le volume, je le travaille avec mes ombres, mais je voulais pas de volume rajouté sur ma carte. Et donc voilà, donc le premier sapin, je le travaille comme ça. J'ai dû en faire un deuxième. Oui, voilà. Et puis après, en fait, je me suis rendu compte que je pouvais très bien travailler presque tous mes sapins en même temps avec une première couche, un premier jus. Donc un jus vert assez clair. Et ensuite, revenir les faire à la chaîne comme ça. Et revenir travailler avec des mélanges un petit peu plus foncés. Pour travailler la cime de l'arbre et travailler surtout les parties plus foncées, elles sont sous en fait les différentes couches, là, sous les différentes branches. Donc voilà, donc j'ai travaillé comme ça.
Si c'est pas parfait, ça me gêne pas parce que je vais pas les laisser verts. Imaginez-vous dans un village de montagne. Donc, il a neigé fortement, enfin fortement, plus ou moins fortement. Il fait très très beau, mais il a neigé et du coup, je vais me rajouter de la neige dessus. Donc voilà. Donc s'il y a des marques, des auréoles, ça me gêne pas beaucoup parce que ça va pas rester comme ça. Et là, je m'attaque. Alors là, c'est un petit travail de patience. Donc là, autant le ciel, il n'y a pas trop de détails, mais c'est gérer le dégradé et c'est gérer surtout en fait le détourage entre guillemets de mes sapins là pour bien passer autour. Ça prend du temps et pendant qu'on fait ça, l'aquarelle sèche et c'est ce qui peut provoquer des auréoles. Donc ça, c'est une partie un peu technique. Et là, en fait, la colorisation des petites maisons, il n'y a pas de technique particulière parce que les motifs sont petits et du coup, on travaille les ombres, mais pas forcément beaucoup. Enfin, si, sur les différents stores, ça c'est plus facile. Mais là, en fait, la petite difficulté, entre guillemets, mais c'est un très bon exercice, c'est de travailler dans la précision. Parce que mes motifs de tampons sont pas très gros et du coup, je veux rajouter plein de détails et plein de couleurs. Je veux faire un petit village à ciselé et du coup, je travaille plein de détails différents et voilà. Et ça demande de la précision parce que les motifs sont tout petits. Mais c'est un très très bon exercice justement, c'est très formateur pour avoir le geste un petit peu plus assuré. Donc là, très important, c'est adapter la taille de votre pinceau en fonction du motif que vous colorisez. Je vous le conseille. Alors, c'est pas qu'on peut pas faire avec un pinceau plus gros, mais un pinceau à la vie, par exemple. Donc, le pinceau que j'ai utilisé pour mon ciel, il est pas fait pour ça. Il est pas fait pour travailler, en fait, les colorisations parce qu'il se gorge beaucoup d'eau. C'est ce qu'on lui demande, en fait, le pinceau à la vie. C'est pour travailler les aplats de couleurs ou pour travailler des motifs un peu flous, un peu loose, comme ça. Donc, c'est vraiment des pinceaux qui sont adaptés à certaines techniques. Mais là, quand on veut travailler des choses un petit peu plus précises, il faut vraiment que vous ayez un pinceau qui soit adapté. Donc, une pointe pas trop grosse et que vous puissiez travailler dans le détail. Moi, là, je sais pas ce que j'utilise trop. C'est des pinceaux en poils naturels de chez Raphaël. Vous avez la pointe des manches orange et j'en ai d'autres avec la pointe des manches crème, mais je sais plus quelle série c'est. Et que j'aime bien, je travaille beaucoup avec cela en ce moment. Mais les poils naturels sont pas essentiels, je vous le redis. Vous avez de très très bons pinceaux chez Raphaël notamment, parce que je connais pas trop les autres marques qui sont en poils synthétiques et qui sont aussi très très bien. Moi, j'ai des pinceaux en poils naturels, donc voilà, je les utilise. Et puis là encore, je vous le répète, c'est mon projet de décembre, c'est mon album pour moi, donc j'utilise mes petits produits chouchous que j'aime bien. Donc voilà, donc niveau couleur, là j'essaye vraiment de varier. Alors je suis pas trop dans les couleurs de mon December Daily parce que je vais rajouter du rose, je vais rajouter un petit peu, il y a le vert véronèse qui est un petit vert menthe et qui est une couleur en fait que moi je n'ai pas du tout dans mon December Daily. Moi je suis très couleur traditionnelle pour mes albums de décembre. Donc je suis très rouge, vert et après je joue avec le noir, le craft, le blanc, le doré. J'ai des touches d'argent aussi. Mais là pour cette carte, je voulais vraiment que ce soit pétillant quoi, que ce soit vraiment acidulé. Donc je travaille avec des petites couleurs différentes. Et là le truc c'est d'essayer de faire que chaque boutique soit différente, mais que dans chaque boutique, on retrouve une couleur qu'on a déjà vue dans une autre des boutiques à côté. Vous voyez ? Alors, pas forcément touche-touche, mais le rose, par exemple, je vais pas l'utiliser que sur une boutique. Je vais le mettre, par exemple, là, j'ai pas tout fini, mais je vais pas tout vous filmer parce que ça prend longtemps. J'ai rien d'autre à vous dire en termes de technique. Là, c'est plus une question de composition. Mais par exemple, je vais utiliser du rose pour la petite boutique de fleurs qui est complètement à droite, par exemple. Et ben, je vais utiliser ce rose-là dans une autre partie. Alors, juste sur le store ou sur un détail sur une autre boutique. J'essaye de pas coloriser deux maisons tout à fait. J'ai une maison jaune. Elle est coincée entre une maison rose et puis une maison avec des touches de bleu, vous voyez. Et puis au centre, puisque quand ma carte va être pliée, en fait, ce qu'on va voir, c'est la boutique centrale, donc celle que j'ai faite en rouge.
Et celle-ci, elle est un tout petit peu différente parce que je voulais qu'on la voie bien. Mais elle a du rouge qu'on va retrouver aussi par petites touches ailleurs. J'ai des touches de noir aussi. Alors là, je sais pas, pour moi, le rouge, le noir et le blanc, ça me fait penser à une boucherie. Bon, là, c'est pas forcément... Market, c'est un marché, hein, mais je sais pas, il y a des compositions, enfin des combos de couleurs comme ça qui nous font penser à certains types de magasins ou d'objets ou de produits. Pour moi, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Bon, bref, après, on est dans un village. Il y a sûrement une boucherie dans le village aussi. Mais bon, je voulais plus faire un petit village du Père Noël, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Il y a des chaussures. Là, je sais pas, qu'est-ce qu'on a? On a un coffee shop, voilà, coffee house, un magasin, un fleuriste, un magasin de chaussures. Et voilà, bah voilà, 1, 2, 3. Et le marché, voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah oui, alors je travaille un tout petit peu mon sol. Donc, on est un peu dans la neige. Bon, voilà. C'était pour pas le laisser blanc, en fait. Donc, ça, c'est un petit gris. J'ai dû mettre un peu de gris de paille, mais très, très, très léger. Et je préfère commencer par quelque chose de très, très, très léger et de venir intensifier en rajoutant un peu de pigment plutôt que de commencer avec quelque chose qui est foncé tout de suite. Parce que du coup, c'est très compliqué après d'enlever du pigment. Alors, on peut prendre un chiffon propre ou un essuie-tout et on peut enlever du pigment. C'est une technique qui fonctionne très bien en aquarelle, ça, que j'utilise aussi pour les nuages. Hein. C'est des techniques classiques. Mais autrement, voilà, par habitude, il vaut mieux essayer quand on fait des aplats de couleurs comme ça, de commencer par quelque chose de léger et on vient intensifier au fur et à mesure. Et j'ai intensifié un tout petit peu au niveau des entrées des maisons. Je ne sais pas si vous allez vraiment le voir beaucoup là, non, ça se voit pas trop. Et alors là, l'avant-dernière étape de ma colorisation, je travaille la neige sur mes petits sapins. Donc là, je travaille avec c'est une sorte d'acrylique. Alors c'est un produit de chez Schmick. Je l'ai pas encore sous les yeux. Enfin, à la limite, on s'en fiche un peu. Vous pouvez prendre de l'acrylique liquide pour faire ça. Ou vous pouvez prendre aussi du gesso dilué avec un petit peu d'eau. Ou alors, si vous êtes à l'aise avec vos crayons Posca, moi je voulais vraiment travailler au pinceau pour pas que ce soit trop bien défini. Et voilà, donc j'applique ça en fait sur mes différents sapins. Et alors, ne vous inquiétez pas, quand vous faites ça, l'acrylique blanche, elle est opaque. Hein. Par contre, comme elle est liquide, là on la fluidifie un petit peu, elle va être absorbée par le papier aquarelle. Et vous allez avoir l'impression qu'en fait, votre motif, il est pas blanc. C'est normal, il faut faire plusieurs couches. Il faut vraiment que vous laissiez sécher, enfin, ou vous séchez au heat gun. Pardon. Vous séchez au heat gun et ensuite, vous faites une deuxième couche et jusqu'à temps que vous ayez une tonalité de blanc qui soit intéressante. Jusqu'à temps que vous ayez l'opacité que vous souhaitez en fait. Donc là vous voyez j'ai fait peut-être trois couches sur mes petits sapins et j'ai terminé avec des gouttes de Posca blanc pour qu'on ait un effet neige. Donc c'est des taches. Hein. Là vous m'avez vu faire, j'ai pris mon Posca quand je fais des taches sur mes pages d'art journal ou mes pages de scrap. Le Posca blanc je le secoue bien et surtout je pompe bien. Et ce que je veux c'est il faut à tout prix que vous ayez une goutte de Posca qui sorte quand vous pompez pour que la mine se gorge vraiment beaucoup d'acrylique et à ce moment-là vous pouvez taper. Moi je tape avec ma grosse paire de ciseaux et j'y vais franco. Hein. C'est un crayon Posca qui me sert que pour faire mes petites gouttelettes. Et comme ça on a l'impression, le côté aléatoire donne l'impression que c'est vraiment de la neige qui tombe. Et je fais ça au-dessus de mes motifs pour qu'on ait aussi des gouttes qui tombent devant les magasins et qu'on ait l'impression que la neige elle tombe vraiment sur la scène. Voilà. Ensuite, j'ai collé mon petit rabat et puis, bon, là, c'est du papier aquarelle, il est assez épais. Donc, j'ai utilisé une petite pince pour fermer. Sinon, elle a tendance à s'ouvrir un petit peu. Vous pouvez très bien aussi embellir un petit peu votre pince, accrocher des petites breloques aussi ou des petites décos, une petite étiquette. J'ai pas mis de titre ici, je rajouterai peut-être un titre à la fin quand il sera dans mon December Daily si je suis inspirée, mais je trouvais joli d'avoir en fait tous ces petits magasins comme ça en ribambelle. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce petit tuto vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire d'où est-ce que vous en êtes dans votre projet de décembre.
Avez-vous commencé? Avez-vous rien fait du tout? Avez-vous juste imprimé vos photos? Est-ce que vous êtes découragé? Surtout si vous êtes découragé, il faut comment? Je vais vous refaire une vidéo où je vous explique un petit peu comment je fais. Franchement, il faut pas se bloquer, il faut rester libre. Et même si vous scrapez pas une photo par jour ou si vous mettez que quelques photos dedans, je vous assure, c'est un projet qu'on aime beaucoup consulter les années d'après. Donc ça vaut le coup de s'accrocher et de faire un petit truc, même si vous mettez que des papiers imprimés ou que des tags et tout dedans pour illustrer. Mais c'est un projet qu'on aime beaucoup, beaucoup consulter. Les enfants aiment beaucoup les reprendre aussi après. Donc je vous encourage. Mais dites-moi en commentaire d'où est-ce que vous en êtes. On va essayer de se motiver les unes les autres. Voilà, j'espère que ça vous aura plu cette petite carte et puis on se retrouve très vite, je sais pas, mais j'espère sur le week-end quand même, je pense, après sur le 26 peut-être. Voilà, je vous dis à très vite et très bonne fête de Noël à vous si je reviens pas par là d'ici là. Bisous bisous.